Bienvenue. Nous sommes sur la deuxième partie pour explorer l'avatar humain. Le monde que j'aperçois n'est pas le monde que nous connaissons. Ma vision éthérique me permet d'observer un autre point de vue, une sorte de simulation magnétique. Nous sommes liés dans une sorte de projection matricielle. Je descends à travers les couches de lumière qui séparent l'extérieur du dôme de son intérieur. Je pénètre dans ce monde fabriqué. Les images se précisent, les sons s'organisent. L'illusion prend forme autour de moi. Le soleil se lève à l'horizon, répandant ses rayons sur une ville vaste et ordonnée. Les rues s'éveillent, les visages s'animent. Des enfants rient, des marchands ouvrent leurs échoppes, des travailleurs se pressent vers des tours de verre et d'acier. Tout semble vivant. Les humains ne perçoivent pas ma présence, car je suis en état modifié de conscience sur un autre plan. Leurs gestes sont précis, fluides, trop fluides. Une femme plie exactement la même serviette, avec les mêmes mouvements que celle que je viens de croiser une rue plus tôt. Les nuages se déplacent avec grâce, mais soudain, l'un d'eux se fige. Un battement. Puis il reprend sa course, comme si rien ne s'était passé. Personne ne remarque, personne ne réagit. Alors je comprends à nouveau la puissance du cube. Il ne crée pas la vie. Il la répète, il la mime, il la contrôle. Les habitants du dôme ne vivent pas leur existence, ils la récitent. Je me demande parfois si une seule pensée leur appartient vraiment. Ou si, comme les rayons du cube qui descendent du ciel, tout est écrit, tout est transmis, tout est imposé. Dans une perception plus subtile, au-delà des images et des sons, j'aperçois autre chose. Ce n'est pas seulement le cube qui projette l'illusion de l'extérieur. Un programme agit à l'intérieur même des corps. Il vibre dans leurs cellules, comme un fil invisible tissé au cœur de leur chair. Les humains croient penser, croire décider, croire ressentir. Mais chaque impulsion, chaque émotion, porte la trace de ce code enfoui. Je le distingue à peine, comme une pulsation régulière, une fréquence étrangère qui s'ajoute à leur souffle et à leur battement de cœur. Elle dicte leurs élans, canalise leurs désirs, efface leurs doutes. Le programme n'est pas dans leur esprit. Il habite leur biologie. Il n'impose pas des ordres clairs. Il module subtilement, comme une musique de fond qui guide sans jamais se montrer. Alors je comprends. Le cube ne contrôle pas seulement l'illusion autour d'eux. Il a ensemencé l'illusion en eux. Alors, une autre évidence surgit. Le corps humain n'est pas simplement une enveloppe de chair. Il est un système mémoriel, une bibliothèque vivante où chaque cellule conserve la trace d'un programme. Tout ce qu'ils croient être leur nom, leurs gestes, leurs habitudes, leurs désirs n'est qu'une lecture de cette mémoire. Le cube, lui, n'a pas besoin d'inventer sans cesse. Il pioche, répète, projette. Le corps devient alors un projecteur, rejouant sans fin le même scénario terrestre, comme une pièce déjà écrite qu'ils récitent sans savoir qu'elle est inscrite en eux. Ils ne se souviennent pas. Ils rejouent. Chaque naissance est une reprogrammation. Chaque génération, une nouvelle lecture d'un disque ancien. Et la Terre n'est pas un monde vivant, mais une scène où ces mémoires se déroulent. Un théâtre façonné pour contenir l'illusion du temps, de la succession, du devenir. Je comprends. Le corps humain est le support. Le scénario terrestre est l'écran. Et le cube est le projecteur. Mais où se situe la conscience? Est-elle dans la chair qui obéit? Dans les gestes répétés d'une mémoire qui n'est pas la sienne? Je scrute le corps et je n'y trouve que trace. Des cellules qui vibrent, mais selon un code ancien. Un livre fermé qui se relit sans fin. Un acteur qui rejoue un rôle dont il a oublié l'origine. Alors le doute surgit. Peut-être la conscience réelle n'est-elle pas ici? Peut-être se tient-elle ailleurs? Mon regard se tourne vers le cube. Il étend ses ombres au-dessus du dôme.
Ces rayons descendent, se glissent dans les chairs, comme des fils secrets qui relient chaque être à sa source invisible. Est-ce là que la conscience repose dans ce monolithe impénétrable, gardée captive derrière ses parois de silence, ou n'est-ce qu'un miroir où elle s'égare, prisonnière de son propre reflet? Je ne sais, mais une certitude fragile se lève. Le corps n'est qu'une mémoire qui récite, et derrière lui, il y a le silence. Peut-être ce silence est-il la conscience elle-même, endormie dans l'ombre du cube, attendant qu'une brèche s'ouvre pour se rappeler. Mais si j'arrive à observer, est-ce elle qui m'oriente? Est-ce la conscience derrière le voile, qui murmure dans mes pas, ou n'est-ce que l'écho d'un programme, qui m'imite jusque dans mes pensées? Je choisis de suivre la trace, de remonter le fil invisible qui anime ce corps comme une marionnette d'ombre. Et je sais déjà, au bout du chemin du flux, quelque chose m'attend, quelque chose qui n'appartient plus au corps, mais au silence d'où tout naît. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'exploration. N'hésitez pas de laisser un commentaire constructif afin que l'on puisse éclaircir ces récits. Bien à vous tous.